sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Merci de votre passage et de votre fidélité à la chaîne. On va aller voir pour qui est-ce que l'on tire cette guidance sentimentale et amoureuse. On va aller voir pour les cancers, les amis cancers. Bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On est parti pour votre guidance sentimentale et amoureuse. On va aller voir un peu ce que les énergies ont à vous passer comme message. Les oracles et les tarots, quelles énergies ils ont à vous passer. Quel message ils ont à vous offrir pour ce mois de décembre 2023, les cancers, dernier mois de l'année 2023. Allez, on va voir pour les cancers. On va voir pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour les cancers. Alors, on va voir une situation pour les cancers sentimentales et amoureuses. Quels sont les messages pour les cancers? Ok. Et un dernier message. Dernier message. Il y en a trop. Je n'en veux qu'un seul. Merci. Ok. Alors, quelle est la situation pour vous, les amis cancers, pour ce mois de décembre 2023? On a le guide. Les guides qui apparaît ici. On a ici la puissance, l'automne et le secret. Alors, de quoi est-ce que ça veut me parler ici? Ça veut me parler ici de vous savoir guider. On me parle ici en premier lieu de bien comprendre que vous êtes guidés spirituellement, les cancers, que votre chemin n'est pas fait de vous seul, même lorsque l'on se croit seul, on est toujours accompagné. Et on me parle ici que on va vous aider ce mois de décembre à vraiment vous dépouiller de certaines choses qui vous probablement qui vous blesse au niveau sentimental et amoureux. Vous voyez, ici, on me parle d'émotions retenues, on me parle d'avoir besoin de dévoiler des secrets, de dévoiler des passions intérieures. Il y a ici des messages que vous avez vraiment envie d'offrir, je pense, à quelqu'un. Ici, il y a une puissance à regarder l'avenir avec un ciel dégagé. On est en train de me dire ici, les amis cancers, que peut-être que vous avez évolué pendant trop longtemps dans des relations où vous voyez ce ciel très nuageux ici, parce que vous n'étiez pas en capacité de vous dépouiller de certaines choses, et que ça va être le moment pour justement être plus ferme avec vous-même, être plus en estime avec vous-même, être déterminé et avoir vraiment du courage pour justement probablement comprendre que la vie ne se déroule pas complètement seule, et que l'on est accompagné, que l'on est guidé, et que là, en ce mois de décembre, vous allez le comprendre, ça. Vous allez avoir un éveil, une lumière qui va venir, qui va venir vous pousser, je pense, à offrir votre cœur différemment. À offrir votre cœur différemment. Parce que, alors peut-être que c'est quelqu'un de très proche de vous qui va venir vraiment vous guider, quelqu'un qui est peut-être parti, qui est peut-être dans un autre monde déjà. C'est le message qu'on me parle en tout cas, parce que là j'ai quand même le guide. J'ai le guide spirituel, les amis cancers. Donc, il y a une grande puissance qui va vous être offerte là au mois de décembre pour votre vie sentimentale et amoureuse, qui va vous pousser vraiment à délivrer, vous délivrer, je pense, de certains secrets
que vous ne voulez plus garder à l'intérieur de vous, vous ne voulez plus... non, c'est plus possible pour vous. Hein. Vous désirez absolument quitter ça, hein, les amis. Hein. Vous voulez quitter ça et vous voulez vous dépouiller de ces secrets, de ces choses qui vous ont longtemps... embrouiller le cerveau avec... pas embrouiller, hein, mais ici, vous êtes dans des nuages, hein, dans des nuages gris. Hein. Et là, par contre, vous désirez vraiment partir dans d'autres situations. Alors, les amis, je veux un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message. Voilà, merci. Pour les cancers. Alors, ouais, voyez, hein, on continue la situation en me parlant de sincérité et de masque. Hein. Et vous allez avoir besoin, hein, regardez, on me parle de trahison, on me parle de tendresse, on me parle de couple hein, qui... Donc les amis cancer, vous êtes face à quelque chose aujourd'hui qui vous demande impérativement de sortir de ces nuages et de vraiment de vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Probablement ici que vous trahissez vous-même. Hein. Moi, je le vois comme ça. Vous vous trahissez vous-même car vous savez qu'autour de vous, il y a des masques. Vous savez autour de vous que ça manque de sincérité par rapport à ce que vous désirez depuis très longtemps dans un couple. Hein. Vous désirez, les amis cancer, de la tendresse. Vous désirez de l'attention. Vous désirez de l'amour, tout simplement. Vous désirez que l'on vous reconnaisse pour ce que vous êtes. Vous désirez recevoir cette lumière dans le cœur par rapport à ce que vous offrez, par rapport à ce que vous aimez. Vous désirez recevoir de l'équité. Vous désirez recevoir ouais, vraiment de l'amour pur, de l'amour tendre, de l'amour... Et vous allez passer à autre chose, je pense. Vous êtes en pleine conscience que quelque chose vous est demandé là pour vous dépouiller, hein, pour vous libérer, vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé et quelque chose autour de vous, il y a une énergie autour de vous qui vous pousse à changer d'optique, à changer de façon de faire, à changer de façon d'être pour justement accéder à ce changement. Hein. Accéder à cette puissance qui va tout transformer. C'est le message que j'ai, les cancers. Là-haut, il y a une trahison. Vous vous trahissez. Hein. Vous vous trahissez par rapport à des choses que vous savez, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Cette situation, elle est de vous-même. C'est de vous que je parle. Ce n'est pas de personne d'autre. Ce dont je parle, c'est votre intériorité au niveau sentimental et amoureux. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, vous savez très bien où vous en êtes. Et vous avez aussi besoin de revenir à cette tendresse, de revenir à cet amour qui est important pour vous. Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Ça n'a pas de genre. C'est vraiment une âme. Je parle à une âme ici. Et là, les cancers, vous avez besoin de sortir de ces masques. Vous avez besoin de sortir de cette trahison que vous faites à vous-même. Il y a des choses ici que vous ne pouvez plus cacher, et ces choses, c'est ça. Et vous devez impérativement sortir de toutes ces émotions que vous retenez. On va aller voir avec les tarots le message. Comment évolue cette situation, les tarots, pour les cancers sur les 15 premiers jours de décembre. Comment évolue cette situation pour les cancers? Comment est-ce que ça évolue? Comment est-ce que Merci au tarot de me délivrer un message clair concernant cette situation et comment elle évolue les 15 premiers jours de décembre. Allez, merci au tarot. Regardez ça. Le jugement, arcane majeur. Je vais attendre de voir toutes les cartes.
Ok. Donc ici, j'ai deux arcanes majeures qui me parlent du coup ici. Alors le jugement, comment ça évolue, l'univers vient vous prêter main forte, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes à la fois guidé probablement par quelqu'un qui est parti, hein, et dont vous appelez, hein, régulièrement la force et la lumière. Hein. Et puis ici, on a le jugement, on a la fin d'un cycle difficile avec un éveil de conscience ici. Hein. Et ici, on me parle bien de cette coupe d'amour que vous avez à nouveau à remplir, et à remplir de ce que vous désirez, vous, pas d'autre chose. Vous êtes en train ici de retrouver une envie d'amour, une envie de vous ressentir à nouveau dans le charme, dans le désir, dans le romantisme. Et là, les 2 premières semaines de décembre, vous allez être vraiment stable pour ça. Vous allez être dans une belle énergie de fête, de joie, de confiance en vous. Il y a quelque chose de renouvelé et vous voyez les choses bien différemment. Vous savez vous mettre en retrait, les amis Cancer. Vous allez savoir vous mettre en retrait pour regarder les choses de loin, pour vous préserver justement de tout ce qu'on peut vous proposer. Comme ça, vous vous mettez en position de voir les choses autrement. Le fait de vous mettre en retrait, vous regardez les choses autrement, vous êtes zen, vous lâchez prise, vous changez votre regard du coup sur les choses. Et là, on me parle les 2 premières semaines que vous êtes en capacité de jongler avec toutes les parties de votre vie. Vous êtes en capacité de peser le pour et le contre de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. Dans ce couple hein, qui est à la fois peut-être avec vous-même, mais à la fois dans celui que vous vivez actuellement avec une partie tierce, avec quelqu'un. Ici, on est en train de me dire que vous êtes en train vraiment de... Il y a une fin, hein, ici, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle difficile. Hein. Ouais, votre intuition vous parle beaucoup et vous êtes vraiment dans un réveil d'âme. Vous êtes en train de... Ouais, il y a une résurrection. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez le prendre, ce nouveau chemin, vous allez vous dépouiller. Hein. Vous allez vous dépouiller de quelque chose, hein, les cancers. Alors, on va aller voir la 2e semaine, s'il vous plaît, les guides. Merci de délivrer un message pour les cancers. La suite du message pour, pour cette les 2 dernières semaines de décembre, du 15 au 31. 15 au 31 décembre, la suite du message pour les cancers. Qu'est-ce qui s'en vient pour eux, pour les cancers? Merci. Waouh. Ok. Donc les cancers, le travail n'est pas fait pour rien. Ici, il y a vraiment, vous prenez une décision. Hein. Vous prenez une décision. Waouh, ok. Vous prenez une décision ici. Hein. Il y a quelque chose ici. Vous voyez, hein, vous laissez 2 choses derrière vous. Vous prenez la 3e et vous avancez. Hein. Vous vous positionnez, vous mettez des choses en place. Hein. Bien connecté à votre monde intérieur, à votre sagesse, à votre amour hein, envers vous-même probablement. Hein. Il y a beaucoup de spiritualité hein, chez vous, hein, les amis Cancer. Et c'est à mon avis pour ça que vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés les cancers. Hein. Ici, avec la grande prêtresse, il y a vraiment cette richesse intérieure. Hein. Les 15 derniers jours de décembre, hein, vous allez être en mode reine d'épée. Hein. Énergie très factuelle, énergie très lucide. Les épées, c'est tout ce qui vous sert hein, pour vous, justement, pour vous battre hein, en fait. Hein. Il y a beaucoup ici, avec la reine d'épée, il y a cette lucidité, comme je vous disais, mais il y a aussi cette force intérieure qui tranche quand c'est nécessaire avec cette reine d'épée. Hein. Et vous avez l'étoile qui s'invite. Hein.
L'étoile, c'est votre destinée, c'est votre bonne étoile. Hein. C'est tout ce qui va nous parler de votre faculté à garder espérance et confiance en votre destinée. Cette étoile, elle parle vraiment oui, de votre bonne étoile, de votre chance aussi. Il y a de la chance dans la bonne étoile. Hein. Il y a... on est sur l'arcane majeur 17, qui parle, oui, de chance, qui parle de guidance. Hein. Vous êtes guidés, hein, les amis Cancer. Hein. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Hein. Vous êtes guidés hein, sur votre chemin. Et il y a ici un 2 de coupe qui se propose. Hein. Il y a un 2 de coupe à la fin du mois de décembre qui se propose. Il y a, alors, est-ce une reconnexion à votre amour-propre, à vous-même? Est-ce que vous retrouvez quelqu'un? Est-ce que vous guérissez émotionnellement? Il y a ici, en tout cas, peut-être même une relation amoureuse qui est mise en évidence avec ce 2 de coupe. Alors, vous le saurez mieux que moi, hein, de quoi on parlera à la fin du mois de décembre. Mais il y a en tout cas chez vous un nettoyage également hein, par rapport à un émotionnel qui a besoin d'être d'être mis au grand jour, qui a besoin d'être mis à plat pour, pour retrouver une stabilité hein, ici. Hein. J'ai la lune derrière, hein, j'ai la lune derrière votre dos de deck. J'ai cette... vous allez être à la fin du mois de décembre baigné dans le principe yin, hein, dans l'émotionnel, dans la sensibilité, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Ouais. Avec un 10 de coupe. Que vous soyez reconnecté à quelqu'un au niveau amoureux ou que ce soit avec vous-même, vous allez vivre quelque chose de beau. Hein. Parce que là, le 10 de coupe, c'est la carte que tout le monde a envie d'avoir. Hein. C'est la petite maison dans la prairie, le 10 de coupe. Hein. C'est la joie, c'est le bon partenaire, c'est ce que l'on cherche et c'est à portée de main. L'harmonie, la sécurité, le bonheur. Et je vous dis que vous soyez avec quelqu'un ou pas, que ce soit au niveau amoureux ou amical ou amitié ou familial, il se passe ici quelque chose qui va vous redonner... ça va vous faire baigner dans de l'émotionnel, certes, mais ça va vous apporter de la sécurité et du bonheur. C'est le message que j'ai pour vous, que les oracles et les tarots ont pour vous pour cette période du mois de décembre, les amis Cancer. C'est beau. C'est beau, il y a une transformation, il y a quelque chose. Ça ne parlera pas à tous les cancers, hein, comme d'habitude. Mais voilà, pour ceux à qui ça parle, c'est un très beau message. Hein. Vous êtes guidés, hein, les cancers. Hein. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a quelqu'un qui vous mène là où vous désirez arriver. Et j'ai hâte d'aller voir également hein, vos projections 2020, premier semestre 2024. Message de l'oracle du chemin pavé d'or pour vous, pour les cancers. Un message s'il vous plaît. Non, je n'en veux qu'un s'il vous plaît. Un seul message pour les cancers. Merci. Non. Pas décidément. Un seul s'il vous plaît. Un seul message pour les cancers. Oui, merci beaucoup. C'est gentil d'entendre ce que je demande. Je suis la vérité. Waouh. Je suis la vérité. Alors, je suis la vérité. Vous héritez... Non, pardon, excusez-moi. Vous hésitez à dire ce que vous avez à dire. Et en conséquence, vous vous faites du mal. À vous et aux autres. N'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de parler haut et fort. Il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. Vous aurez l'impression de vous être déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules.
Waouh, magnifique. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais, dès lors qu'on l'exprime avec amour et sincérité. Il est vrai que certaines personnes risquent de commencer par se vexer, se sentir déçues ou se mettre en colère, mais ces émotions négatives laisseront vite place au respect. Il vaut toujours mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence. La vérité est gage de liberté. Waouh, les amis, c'est magnifique. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à vous dépouiller et à cesser bien, de vous blesser. Hein. Soyez juste et soyez... oui, soyez juste et plein d'amour envers vous-même, les amis Cancer. C'est le passage pour la liberté. Voilà les amis Cancer, ce que les oracles et les tarots avaient comme message à vous faire passer pour cette période du mois de décembre. Merci de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements. Et je vous dis à très vite pour les projections du premier semestre 2023. Très bon Noël. Et je reviens vers vous très rapidement. À bientôt les Cancers. Ciao, ciao.